Voilà, bonjour. Je suis content d'être avec vous, de pouvoir témoigner. Alors, je m'appelle Sébastien. Ça fait 7 ans que je suis en Suisse, en Valais. Mais je viens de France, je viens de Saint-Denis, la banlieue. Donc, je suis né en 75. Mais, je suis d'une famille de 3 enfants. Alors moi, c'était pas tout rose. Mes parents ont eu un enfant en 70 et mon papa était un peu violent, était assez violent, était un vétéran de la guerre d'Algérie et il tapait ma maman en fait et ma maman quand elle a eu Marc, donc mon grand frère, à l'âge de 6 mois, elle a dû le laisser à mes grands-parents parce qu'elle a eu peur pour lui. Après, moi, je suis arrivé en 75. Donc, Marc a été élevé par mes grands-parents. Moi, je suis arrivé en 75. Et puis après, il y a mon petit frère qui est arrivé en 76. Un peu dans une atmosphère de violence comme ça. Mon père était est tombé dans l'alcool, en fait, et il s'est mis à boire. Et comme ça, il frappait ma maman. J'ai des souvenirs comme ça où ma mère me disait appelle la police, demande de l'aide, comme ça. Donc il y avait l'alcool à la maison, puis la violence. Et puis un jour, en la battant, un jour il l'a tué, quoi. Il l'a tué devant nous, devant Stéphane et moi. Il l'a poignardé comme ça. Elle est morte à 1 mètre de nous, comme ça. Alors il s'est rendu compte du geste. Il a appelé la police. Et la police est venue, ils ont pris des photos, enfin, ils nous ont retirés. Mon père s'est retrouvé donc en prison. Et puis moi et Stéphane, Marc était avec les grands-parents, donc moi et Stéphane, on a été placés à la DAS. Ils s'occupent des enfants comme ça qui ont des problèmes, enfin abandonnés ou. Donc on est placé en urgence dans une famille d'accueil puisque on avait de la famille des deux côtés, du père et de la mère, ils pouvaient pas nous prendre. Et on s'est retrouvés comme ça dans une famille d'accueil. Mais eux, ce qui les intéressait, c'était pas tellement les enfants, c'était l'argent qu'on leur donnait pour garder les enfants. Donc en fait, ils s'occupaient pas trop de nous, même pas du tout, puisqu'ils nous battaient, ils nous donnaient pas à manger. Enfin, Stéphane et moi, on a souffert de malnutrition en banlieue parisienne, hein, pas en Afrique. Et puis des violences, des sévices comme ça, puis ils nous envoyaient pas à l'école. Et puis un jour il y a une fille au père qui travaillait là-bas, puis qui a dénoncé en fait, qui a écrit aux services sociaux pour dire qu'il faut retirer ses enfants parce que ils vont mourir, quoi. Ils s'en occupent pas. Donc quand il y a eu le meurtre, j'avais 5 ans. Je suis resté une année dans une bonne année et demie dans cette famille d'accueil. Entre-temps, j'étais à la DAS. Je me rappelle, j'arrêtais pas de fuguer. Je pouvais pas, il fallait que je descende de cette planète parce que c'était trop horrible. Il y avait plein de choses vilaines comme ça. Et, je partais, il fallait partir, quoi. Donc la famille, le papa, la maman, et puis le papa en 82, il s'est pendu, il s'était suicidé en prison. Donc voilà. Donc là, le rapport avec la famille, c'est pas très bon, hein. C'est assez. Donc après, on a été adoptés d'urgence en 82, donc Stéphane et moi. Marc, aucune nouvelle, hein, je savais même pas aucun souvenir de lui, puisqu'il n'était pas à la maison quand nous on est nés. Donc une famille d'accueil qui nous ont pris, qui nous ont adoptés, un peu en urgence comme ça. Et on a commencé à grandir, l'enfance, l'adolescence comme ça. Le baptême, moi j'étais baptisé à 12 ans. J'ai un peu choisi le baptême comme ça. Mais j'avais pas fait cette rencontre avec le Seigneur. J'ai dit oui un peu par obéissance comme ça. Puis après, j'ai commencé à mal tourner un peu. J'ai commencé à plus travailler à l'école. Et puis à commencer à mentir, à voler, à faire n'importe quoi. Puis mes parents, ils m'ont dit il faut que tu travailles maintenant parce que ça va pas. Alors j'ai fait un apprentissage. Dans une école apprentissage dans la boucherie. J'ai travaillé donc j'ai fait un apprentissage dans la boucherie. Puis là j'ai rencontré les mauvais copains.
commencé à fumer du hashish, faire n'importe quoi. Puis à l'époque, il y avait le service national à 18 ans. Alors, à 18 ans, j'ai dû partir faire le service national. Et déjà avec mes parents adoptifs, ça se passait pas très bien parce que j'étais pas un petit garçon modèle. Enfin, j'étais assez difficile, quoi. On était dur. Mon père, il me disait, vous étiez dur. Et donc le service national, alors on est loin des parents, près de l'Allemagne. C'était 10 mois. Alors là, j'ai fait vraiment les 400 coups. J'avais plus les parents, je les portais pas dans mon cœur. Stéphane était dans le sud de la France. Alors j'ai fait n'importe quoi. J'ai déserté. Je suis carrément parti. Et puis pendant ma désertion, moi, j'ai fait des bêtises. Toujours écouter du hard rock et puis fumer du hashish. Et puis on a attaqué des gens, on a braqué. Et puis on s'est fait attraper, bien sûr. Et puis donc j'ai été ramené par la gendarmerie à la caserne. Et de la caserne, j'ai dû purger la prison à la caserne, en attendant d'être jugé aussi dans le civil pour le braquage. Et puis là, j'ai commencé un peu à avoir un déclic. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ça va pas. Je prenais vraiment, j'étais sans foi ni loi. Le Seigneur, voilà quoi. Je me souvenais plus de mon baptême, ni de ma première communion. J'avais pas fait la confirmation à l'époque. Et puis donc j'ai fini l'armée, j'ai fait de la prison de l'armée, j'ai fait du rab, j'ai fait 1 mois de plus, et puis après j'ai été libéré, je me suis retrouvé chez mes parents, et puis mes parents adoptifs, je les portais toujours pas dans mon cœur, ça se passait pas très bien, et puis mon père il m'a secoué, il m'a dit maintenant tu trouves du travail et puis tu pars d'ici quoi. Mais il a bien fait. Donc j'ai trouvé un travail dans la boucherie, j'ai travaillé un logement à Paris, et puis j'ai travaillé donc dans la boucherie comme ça. Puis je cherchais quelque chose, un sens à ma vie, parce que je continuais à fumer des joints, tout ça. Puis le premier truc qui m'a donné envie de sortir un peu du lot, c'était faire de la musculation. Là, j'ai commencé à faire du bodybuilding à fond les manettes, en plus du travail. Et puis j'ai commencé comme ça, j'ai développé un peu un physique. Et puis entre-temps, avec mes parents, ça allait. J'avais des contacts, mais c'était pas... Ça allait, quoi. Il y avait plein de non-dits comme ça, un sentiment d'échec comme ça. Et puis dans l'immeuble où j'habitais, il y avait un producteur de cinéma. Et puis de temps en temps, je mangeais avec lui comme ça. Et puis un jour, il me dit je viens, puis il me dit il y a quelqu'un qui va venir manger avec nous. Pas de problème. Puis le gars, je me suis retrouvé. Le gars, il s'est intéressé à moi et tout, commencé à prendre des photos. Et puis, je me suis retrouvé chez lui, quoi. Je me suis retrouvé un peu gigolo. Et c'est prostitué, si vous voulez, en masculin. Et lui connaissait le bon Dieu, mais moi, j'ai complètement oublié, ça me disait rien du tout. Alors, puis il allait à la messe comme ça. Et puis je le suivais comme ça. Puis tout d'un coup, il me dit on va faire une retraite dans un monastère et tout, à Solesmes, en Normandie. Je fais moi je te suis. Je suis allé comme ça, puis j'ai vu les moines, j'ai vu comment ils vivaient. Le Seigneur, il m'a touché là, quoi. Encore une minute. Le Seigneur, il m'a touché là. Et puis en fait, j'ai eu un départ de chemin comme ça. Puis je lisais Saint François d'Assise. Et puis j'ai tout quitté, le train de vie luxueux que j'avais là-bas, comme ça. Je suis parti dans la rue, comme ça. Et je cherchais le bon Dieu, j'allais de monastère en monastère, de ville en ville, un peu comme ça. J'étais en recherche, quoi. Le Seigneur m'avait touché, puis j'étais en recherche. Puis en Belgique, à Namur, je rencontre Nicolas Butet, la communauté Eucharistine. Et puis il m'a dit tu peux venir et tout. Je fais, volontiers, je peux venir maintenant. Puis je suis arrivé comme ça du jour au lendemain. Puis j'ai pu vivre 2 ans dans cette communauté. Et puis là, j'ai pu faire cette rencontre avec le Seigneur et puis faire ma confirmation.
avec un oui. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que maintenant, oui, ma vie n'est plus comme avant, et tout ce que j'ai vécu avant, c'est pas. Maintenant, ça va bien avec mes parents adoptifs. J'ai retrouvé mon grand frère. Il y a une semaine, j'ai vu mes cousins. Ça continue de bouger. J'ai une tante au téléphone aussi il y a 3 jours qui m'a parlé de ma mère, un peu tout ça. Et puis, le Seigneur, il continue de. Et tout a un sens. Tout ce que j'ai pu vivre de pas beau et de beau, ça a un sens maintenant avec la. Il y a Jésus dans ma vie, quoi. C'est le tout, quoi. C'est le number one dans mon cœur, quoi. Voilà.